Madame, Monsieur, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, si Radio Thani, 1444 à Égir. Merci de suivre votre journal. En voici les principaux titres. 30 imams du COSIM regagnent Abidjan après 2 semaines de formation à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Ils ont été reçus samedi par Dr Arda Konaté, représentant le Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité. L'Association des jeunes musulmans en Côte d'Ivoire, AJMCI, procède au lancement officiel de la caravane d'appel et d'action sociale CADA. Cette 9e édition est prévue du 29 décembre au 3 janvier prochain dans la région du Gontougo. Et les dirigeants arabes qui se réunissent en sommet mardi et mercredi à Alger. Cette rencontre intervient sur fond de division persistante dans les conflits qui agitent la région. Merci de vous informer sur la télévision Al Bayan. Après 2 semaines de formation sur le renforcement de capacités à Abu Dhabi, c'est aux Émirats Arabes Unis, 30 imams du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques à COSIM ont regagné leur pays, la Côte d'Ivoire. Ils ont été accueillis samedi dernier à la grande mosquée de la Riviera Golf par Dr Arna Konaté, représentant le Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité. Le reportage de Diomondi Bouaki. C'est à la grande mosquée de la Riviera Golf que les dignitaires religieux ont été chaleureusement accueillis suite à un renforcement de capacité qu'ils ont suivi dans la capitale des Émirats Arabes Unis. Le chef de la délégation, Imam Ayouba Silla, a exprimé sa satisfaction après cette période d'apprentissage en terre émirati. Nous voulons remercier tous ceux qui ont participé dans l'organisation de cette formation. Et nous remercions les Émiratiens. Nous avons vraiment appris beaucoup de choses. On ne finit pas d'apprendre. Car le Cheikh Al-Aïma veille à la formation des imams. Et Dieu merci, nous avons appris beaucoup de choses. Le représentant du Cheikh Al-Aïma, Dr Arna Koné, tout en félicitant les imams pour leur courage, ont accepté d'aller se former. Comme vous le savez, le Cheikh Al-Aïma, s'il y a quelque chose qu'il importe aujourd'hui, c'est le renforcement des capacités des imams, c'est la formation des imams. Et alhamdulillah Rabbil Alamin, le Cheikh nous a renseigné de tout faire pour que nos imams ils puissent effectuer le déplacement, aller profiter, renforcer leurs capacités. Et alhamdulillah, comme on le dit chez nous, aller en voyage est intéressant, mais le plus intéressant, c'est de revenir sain et sauf. Parti d'Abidjan le 15 octobre, le contingent imamal a regagné Abidjan ce samedi 29 octobre. Dans leurs valises, de nouvelles notions acquises, notamment la gestion des mosquées, le dialogue interreligieux, la culture de la paix et de la cohésion sociale. L'Association des jeunes musulmans en Côte d'Ivoire, AJMCI, a procédé au lancement officiel de sa caravane d'appel et d'action sociale CADA 2022 prévue du 29 décembre au 3 janvier prochain dans la région du Gontougo. C'était samedi à la mosquée de la cité Kestable à Yopougon. On fait le point avec Ahmed Bakaïko. C'est la région du Gontougo qui accueillera la 9e édition de la CADA, caravane d'appel et d'action sociale. Une activité d'envergure qui s'inscrit dans le programme triennal 2021-2024 du Bureau exécutif national de l'AJMCI. C'est une caravane qui nous amène à visiter nos régions et aller parler la voix de l'islam et faire des actions sociales et aussi apporter des soins à nos parents dans les villages. Parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, à part les capitales, à part la chose en ville, souvent dans le fond de nos pays, dans nos villages, il n'y a pas d'islam vrai au sein des villages. Donc souvent quand on va, on est surpris de voir qu'il y a même le béaba de l'islam, qui est les ablutions souvent, sont mal connus, sont mal pratiqués par nos parents. Et aussi il y a des gens qui ne connaissent même pas ce que c'est que l'islam et qui pensent que quand on va vers eux comme ça, on explique qu'est-ce que l'islam. Face aux exigences de sécurité, de paix et de développement, quelle contribution de la jeunesse? C'est le thème central qui fera objet de débat lors de cette édition. Kwasi Kofi Adama, fils du Gontougo, se réjouit du choix de sa région pour l'organisation de cette cérémonie. Moi particulièrement,
Je suis très honoré, je suis très ravi aussi d'accueillir la CADA dans le Contour. J'invite tous les frères et sœurs à venir participer à cette caravane de la CADA, 9e édition. L'objectif de la 9e édition de la CADA est de contribuer à la préservation de la paix et de la sécurité en vue d'accompagner efficacement les actions de développement de l'État. À Ferkessi-Dougou, la commémoration de la naissance du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une affaire familiale. La 34e édition du Giga Maulid, organisée par la grande famille Koulibaly, s'est tenue vendredi dernier à la place Alassane Ouattara. Elle a enregistré la présence de personnalités, parmi lesquelles Touré Souleymane, conseiller du Premier ministre. Le reportage d'Aïcha Toukoni. Cet événement figure en tête des priorités du calendrier annuel des habitants de Ferké. Cette 37e édition est au seuil de sa notoriété. Des personnalités rallient la capitale du Tiologo pour prendre part à cette nuit d'adoration riche en enseignements moraux et spirituels. Awa Koulibaly organise cette cérémonie et c'est toujours avec un grand plaisir que nous prenons part, que nous y participons avec toutes les bénédictions que les différents guides religieux prodigent à notre endroit et à l'endroit de la Côte d'Ivoire et à l'ensemble des Ivoiriens. On organise donc la cérémonie familiale qui est organisée par notre aîné Adja Koulibaly Awa depuis, comme je le disais tantôt, 34 ans. Elle a été l'initiatrice du Maouloud à Ferké. C'est la première qui a commencé à faire le Maouloud à Ferké. Et par la grâce de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, ces cérémonies commémoratives pour la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam Taslim continue et comme je le disais tantôt, on est à la 34e édition. Le succès du Maoulid dans cette localité est à mettre à l'actif de Adja Awa Koulibaly, première initiatrice de cette cérémonie à Ferkessi-Dougou. La grande famille Koulibaly et alliés ont tenu à apporter leur soutien à la matriarche. Vraiment, vous voyez le monde que vous avez devant vous. Et les personnalités qui sont avec nous ici aujourd'hui. Donc ça a pris une très grande dimension aujourd'hui où nous sommes. Nous avions été très heureux parce qu'il y a eu des prêches, il y a eu des moments riches en termes de connaissances et en termes de spiritualité. Achevé sur le cours de 4 heures, ce Giga Maoulid a été suivi d'une cérémonie de sacrifice pour les défunts de la famille. Direction la Bagoué où la célébration du Maoulid s'est tenue dimanche à la grande mosquée de Boundiali. Cette cérémonie organisée par Yaya Dirasouba est à sa 2e édition. Le reportage de Chérif Fatou Hussein, Sissé Daouda Lachik dans un commentaire de Yacoub Koni. Cette célébration avait une allure particulière, celle du rassemblement et de la cohésion sociale. Cadres et autres ressortissants de la localité ont saisi l'occasion pour appeler à l'union. Yaya Dirasouba, fils et cadre de Boundiali, fier de sa ville natale, exprime sa bienfaisance envers cette ville et sa population. L'honneur qui m'est fait aujourd'hui au niveau de Boundiali, alors purement et simplement, je la dois simplement à ma mère Nana Maja. L'éducation, pourquoi je dis c'est fondamental? C'est nos mamans qui nous donnent. Et nous avons j'ai quitté Boundiali à l'âge de 12 ans et demi. Je n'avais même pas 13 ans. Mais je sais que c'est ma terre natale. Et donc, je suis attaché. Les actions posées par Yaya Dirasouba en faveur des guides religieux de Boundiali et des personnes vulnérables ont été appréciées par la population. C'est grâce à M. Dirasouba que j'ai fait le pèlerinage. Ce que je connais cet homme-là, c'est que quand il dit quelque chose, il le réalise. Ça, je sais ça de lui. Et quand il dit non quelque chose aussi, c'est la même chose. Il a toujours promis et il a toujours réalisé. Et nous sommes très contents qu'il se déplace d'Abidjan, venir au village pour venir vraiment faire une telle cérémonie. Nous sommes à la 2e édition. L'année passée, nous avons fait devant la mosquée qu'il a construite à la mémoire de sa mère. Cette année, il a décidé de délocaliser pour venir à la grande mosquée. Vraiment, alhamdoulilah, nous disons merci à Dieu
d'avoir nous donné cet homme. Un homme généreux qui ne réfléchit pas en aidant la cause de l'islam. À cette occasion, les populations de Boundiali vivent des moments pleins de recueillement et de ressourcement à travers les prêches et les récits qui retracent le parcours du modèle des croyants, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une source de motivation pour tous. Parlons santé, lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. L'ONG Vie et Santé Côte d'Ivoire a organisé en collaboration avec la Pink Party Dance une activité sportive pour la mobilisation de fonds en vue de soutenir les personnes atteintes de ces maladies. C'était samedi dernier dans la commune de Cocody. Abdoulakima Odouloye et Kanate Kassou. C'est sur l'un des terrains de sol béni que les passionnés de sport et de danse se sont retrouvés pour la 7e édition de la Pink Party Danse pour une cause. Et la cause choisie est la lutte contre le cancer du sein à l'occasion d'Octobre Rose. Lutter contre le cancer du sein est une cause noble et c'est quelque chose que je fais tous les jours. Ce qui est important, lutter contre le cancer du sein par le sport, c'est ça aussi. Parce que la vie, c'est le mouvement. Quand il n'y a pas de mouvement, ça veut dire qu'il n'y a pas de vie. Quand vous recherchez quelqu'un, la vie c'est quelqu'un, vous le touchez, vous le tapotez, vous recherchez un mouvement. Donc il faut travailler le mouvement. Quand on transpire, le cœur il bat bien, le sang circule bien, les cellules sont vives, elles fonctionnent très bien et c'est la vie. Participer à un tel événement est important dans la mesure où les fonds récoltés, il y a une partie qui est reversée pour la lutte contre le cancer du sein et de l'utérus aussi. Octobre Rose représente un intérêt important pour les femmes, pour toutes femmes, même les hommes. Face au coût élevé du traitement du cancer du sein et du col de l'utérus, la mobilisation de moyens est primordiale pour une prise en charge efficace, souligne la présidente de l'ONG Vie et Santé Côte d'Ivoire, Ayafatou Fadiga. Et nous faisons toujours une activité de levée de fonds, c'est ce qui nous permet donc de nourrir nos activités tout le long de l'année et nous faisons une séance de dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus. Donc c'est vraiment de mobiliser les populations de plus en plus autour de la question du cancer du sein en ajoutant un aspect ludique qui leur permet donc de se réjouir parce que de toute façon le sport aussi c'est la santé. La Pink Party Dansons pour la cause qui est une activité de levée de fonds pour la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. C'est une activité que nous organisons chaque année maintenant depuis 7 ans à la période d'Octobre Rose. Et c'est vraiment une activité de célébration de la lutte de toutes les personnes qui sont de près ou de loin concernées par le cancer du sein. Créée en 2017, l'ONG Vie et Santé a pour but de sauver des vies par la prévention, la prise en charge précoce des malades et l'administration de soins gratuits aux démunis en menant des activités de sensibilisation et de dépistage des cancers du sein, du col de l'utérus et des hépatites virales. On parle toujours santé. L'ONG Lanaya Universelle, en collaboration avec ses différents partenaires, a organisé samedi dernier une séance de dépistage gratuit du cancer du sein et de la drépanocytose. C'était samedi dernier dans la commune de Cocody. Reportage de Mondé-Boaké. Les populations du quartier Fekese de la commune de Cocody ne se sont pas fait prier pour participer nombreux à cette activité de dépistage gratuit du cancer du sein. L'ONG Lanaya Universelle vise à travers cette initiative freiner ce mal par des actions de prévention, a encouragé sa présidente. Cette assise aujourd'hui, c'est une assise qui concerne nos partenaires de la clinique Ouadoua et c'est à la faveur de la journée Octobre Rose qui est dédiée aux femmes du monde entier et nous ne pouvions pas manquer à ce rendez-vous. C'est pour ça que nous sommes là ce matin et vous avez vu, nous ne sommes pas venus les mains vides. Nous avons toujours pensé à nos enfants et nos adolescents. Nous sommes venus avec notre partenaire District Labo pour pouvoir dépister au moins 50 personnes qui sont venues à cette manifestation. Nous sommes réunis justement à l'occasion d'Octobre Rose et cette clinique a décidé de faire de la prévention au niveau du cancer du sein.
Et c'est dans ce sens-là que nous avons organisé aujourd'hui une cérémonie, une conférence. La conférence qui va parler donc de la prévention et la prévention du cancer du sein et le dépistage. À cette occasion, les participants ont été dépistés et sensibilisés sur la drépanocytose ou anémie falciforme, une maladie génétique héréditaire touchant les globules rouges. La clinique Wadoua qui a décidé de nous aider avec les enfants malades de la drépanocytose et aussi de la leucémie en leur faisant des faveurs, en leur faisant un peu de social au niveau de la consultation, au niveau des hospitalisations et j'en passe. L'ONG Lanaya Universelle lutte contre les maladies génétiques chez les enfants atteints de leucémie et drépanocytose. En ce mois d'octobre rose, elle s'est assignée comme mission de sensibiliser contre le cancer du sein. Hors de nos frontières, pour la première fois en 3 ans, les dirigeants arabes se réunissent en sommet mardi et mercredi à Alger. Cette rencontre intervient suite au conflit qui agite la région, notamment la Syrie et la Libye, et le rapprochement de certains États avec Israël. Un élément VOA. La Guinée équatoriale a fermé depuis lundi ses frontières terrestres avec le Cameroun et le Gabon pour éviter, dit-elle, l'infiltration de groupes pouvant déstabiliser la campagne présidentielle qui débute le 3 novembre. Les dirigeants de la Ligue arabe se retrouvent ce mardi en Algérie pour leur premier sommet en 3 ans. Il se tient sur fond de divisions persistantes sur les conflits qui agitent la région, notamment la Syrie et la Libye, et le rapprochement de certains États avec Israël. Des experts de l'ONU ont dénoncé le manque de responsabilité en Espagne et au Maroc après la mort en juin de plusieurs dizaines de migrants africains qui tentaient d'entrer dans l'enclave espagnole de Melilla en territoire marocain. La rapporteuse spéciale de l'ONU sur les formes contemporaines de racisme et un groupe de travail d'experts sur les personnes d'ascendance africaine ont établi un bilan d'au moins 37 morts. Interrogatoire préventif par la justice militaire, téléphone fouillé ou café fermé, la police égyptienne multiplie, selon les défenseurs des droits humains, les mesures de répression face à un mystérieux appel à manifester en pleine COP27 qui réunira les dirigeants de la planète dans le pays. Et la page découverte de ce journal nous conduit à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Il s'agit de contempler l'une des plus belles mosquées au monde. C'est la mosquée Cheikh Zayed, avec sa superficie totale de 22 412 mètres carrés, avec une capacité d'accueil de 40 000 visiteurs. Elle est la plus grande mosquée des Émirats arabes unis et la 20e au rang mondial. Cet édifice moderne doit son nom au premier président des Émirats arabes unis, Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, commanditaire de l'édifice. Elle contient le plus grand lustre et les plus grands tapis artisanaux au monde. Sa construction s'est étendue de 1995 à 2007, soit 12 ans de travaux pour un coût total d'environ 2 milliards de dirhams, qui correspond à 400 millions d'euros. À Abu Dhabi, les 200 mosquées locales sont interdites d'accès aux non-musulmans, mais cette mosquée fait exception et est ouverte aux touristes du monde entier. Et c'est par ces belles images que nous refermons les portes de cette édition. Merci de votre aimable attention et excellente soirée sur votre télévision Al Bayan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.